Vendredi 21 décembre à 8h13, Karine et Maud sont avec nous sur le plateau de votre Télématin pour vous accompagner encore quelques minutes. Bonjour les filles. Bonjour. On commence avec vous Maud pour le décryptage de l'actualité avec ce gros suspense aux États-Unis dont vous avez décidé de nous parler parce qu'effectivement depuis quelques jours il y a Donald Trump qui fait des gros yeux et qui fait une sorte de chantage si on ne lui débloque pas les 5 milliards de dollars qu'il réclame pour la construction de son fameux mur au sud du pays à la frontière mexicaine. Il menace de shutdown, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Se dire, c'est quoi? C'est le blocage de l'administration. Exactement, c'est la paralysie, tout simplement, des administrations fédérales. C'est typiquement américain comme type de situation. Ce qui se passe tout simplement, c'est que le Congrès ne parvient pas à un accord pour débloquer les fonds nécessaires qui vont financer tout simplement la politique gouvernementale. Donc, s'il n'y a plus de fonds, évidemment, il n'y a plus d'activité et les administrations fédérales cessent de fonctionner. Heureusement, on garde quand même en fonctionnement les administrations qui sont vraiment nécessaires à la population, c'est-à-dire les administrations qui s'occupent du médical, le contrôle aérien, vous imaginez la pagaille sinon si le contrôle aérien est fermé, ça va être pas mal, ouais. ou encore le contrôle du système pénal, évidemment. Et toutes les autres administrations, en revanche, s'arrêtent et c'est le chômage technique pour des dizaines de milliers, des centaines de milliers de fonctionnaires. Et tout ça pour son mur. Et tout ça pour son mur, voilà, on peut dire ça comme ça. En fait, vous savez, donc, Donald Trump a besoin de 5 milliards de dollars pour construire cet immense mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est rigolo parce que les Mexicains ne veulent pas le payer, c'est étonnant. C'est très étrange, exactement. Donc Donald Trump a demandé au Congrès de voter pour cette nouvelle loi budgétaire, sauf que les démocrates s'opposent évidemment au déblocage des fonds. Alors Donald Trump avait un petit peu assoupli sa position il y a quelques jours. On s'était dit, bon, ça a l'air de s'améliorer. Il avait dit, non, on ne veut pas fermer les administrations, on veut juste fermer la frontière, du Donald Trump dans le texte évidemment. Le Sénat, il y a quelques jours, est parvenu à un accord en disant on va voter une loi budgétaire provisoire, ce qui permettrait de repousser la menace du shutdown jusqu'au mois de février. Et là, dans la nuit, Donald Trump a fait savoir qu'il ne céderait pas et donc il risque de ne pas voter cette loi provisoire qui est proposée par le Sénat. Et donc évidemment, ce sont 800 000 fonctionnaires qui risquent de se retrouver au chômage technique dès ce soir. Ce shutdown, ce système, ça n'existe qu'aux États-Unis, moi. Oui, c'est typiquement américain. Alors ça peut exister en cas de, de force majeure ailleurs, en cas de guerre civile, en cas de coup d'État, parce que tout s'arrête. Mais dans le système américain, c'est vraiment, ça existe dans le fonctionnement des institutions, on va dire. La dernière fois qu'il y a eu un shutdown aux États-Unis, c'était en 2013. C'était au moment de l'Obamacare, souvenez-vous, où tout avait été bloqué puisque les républicains et les démocrates n'avaient pas réussi à s'entendre et donc les administrations avaient été complètement fermées. On en a moins parlé, mais il y a eu la même chose avec Ford, Carter. Exactement, tous, exactement. Ouais. Ford et Carter, par contre, par exemple, à eux deux, comptabilisent 6 shutdowns, 6 arrêts complets des institutions. C'était à l'époque principalement parce qu'il y avait la mise en place d'un financement fédéral pour l'avortement. Donc il y avait énormément de luttes politiques autour de cela. Sous Reagan, il y a également eu des shutdowns, il y en a eu 8. Donc ce n'est pas rien. Là, c'était plutôt au sujet de la dette publique. On n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et puis, le président Clinton également a connu des shutdowns. Il y en a eu très exactement 2 complets qui ont duré assez longtemps. Et là encore, c'était la dette publique qui était au cœur du débat. Et donc, aujourd'hui, il va falloir suivre avec attention cette journée aux États-Unis, surtout le compte Twitter de Donald Trump, puisque la situation pourrait encore évoluer. On pourrait le fermer, son compte. Non, je dis ça parce que Charles, en régie, me souffle dans l'oreillette qu'effectivement, shutdown, traduction littérale, c'est on ferme, c'est exactement la fermeture. OK, pour 100 briques, t'as plus rien, mais pour 5 briques, t'as un mur. On fera passer l'info à Monsieur Trump. Merci, c'est l'heure de...